J'espère que vous allez bien. Donc, je vais tirer les énergies pour cette journée du 31 janvier 2019. Donc, on va commencer par le message des anges. Qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour cette journée du 31 janvier 2019? Alors, j'ai tiré le message « La méditation est la force de l'âme, pratiquez-la ». Alors la méditation, d'abord, qu'est-ce que c'est? Beaucoup de gens pensent que la méditation, c'est de se mettre dans un endroit, en tailleur, avec le dos droit, et de rester pendant je ne sais combien de temps dans cette position, en essayant de vider son esprit de pensée, etc. C'est une manière de faire, c'est pas la plus simple. La méditation, en réalité, c'est un état d'être qui fait que la personne est totalement concentré dans l'instant présent. Et la méditation, il n'y a pas un truc qui est la méditation. On peut méditer en parlant, on peut méditer en marchant, on peut méditer en mangeant, on peut méditer, tout est méditation à partir du moment où l'être est dans cet instant présent et vit et jouit de cet instant présent. C'est ça la vraie méditation. Donc, pratiquez-la. Restez dans le présent. N'allez pas imaginer des choses au niveau du futur, ni chercher des choses dans votre passé. Quand vous vivez quelque chose, soyez complètement présent dans ce que vous êtes en train de vivre. Voilà pour le message des anges. Maintenant, on va voir au niveau de l'oracle de la triade, quelles sont les 3 cartes pour ce jour. Alors, je vais déjà faire une coupe pour cette journée du 31 janvier. C'est comme ça que je le sens. Alors, dans la coupe, on a la paix et de l'autre côté, on a le sceau. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, cette journée est vraiment... Ce qui est vraiment important pour vous dans cette journée, c'est d'installer la paix dans tout ce que vous allez faire. Que ce soit dans vos pensées, que ce soit dans vos actions, que ce soit dans... Peu importe ce que vous allez faire, le but c'est vraiment d'aller trouver cette paix, de manifester cette paix intérieure. C'est vraiment ce qui est le plus important pour vous aujourd'hui, cette paix. Alors, on va voir les 3 cartes du jour. 3 cartes pour cette journée, 31 janvier 2019. Quelle est la première carte? Alors, voilà, on a une première carte. Ensuite, je vais tirer la deuxième carte. C'est marrant parce qu'il y a souvent... Il y a souvent un peu les mêmes cartes qui sortent. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte numéro 3? Voilà. Alors, les cartes que j'ai, c'est la première carte, c'est la femme. Donc, cette carte, elle sort souvent. Donc, on a beaucoup à faire avec les énergies féminines dans cette journée. Et on dit vraiment d'utiliser l'énergie de la douceur, de l'intuition, le ressenti, tout ce qui appartient à l'énergie féminine. D'abord, on se met en réception. D'abord, on écoute le message que nous envoie la vie, quelle que soit la situation qu'on est en train de vivre. On s'arrête, on se pose, on écoute le message que nous envoie la vie. Et on fait les choses dans la douceur. S'il y a des choses à transformer, s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses à bouger, on met l'énergie de la douceur pour faire les choses. On ne bouscule pas tout tel un bulldozer. On se met vraiment dans la réception de cette énergie du féminin. La deuxième carte, c'est le malheur. Alors, n'ayons pas peur de cette carte, c'est le malheur. C'est la personne qui pleure sur une tombe. Qu'est-ce que ça vient nous indiquer cette carte?
Cette carte vient nous indiquer, comme on avait vu dans les énergies précédentes, c'est-à-dire le jour d'avant, qu'il y a des choses à terminer, qu'il y a des choses qui maintenant ne sont plus du tout d'actualité dans notre vie. Ces choses nous font souffrir, ces choses nous amènent du malheur, ces choses nous amènent de la difficulté. Donc c'est le moment de couper avec tout ce qui amène du malheur dans notre vie. Pour certains, ça va être aussi des deuils réels à faire de certaines personnes qui sont parties et dont on n'a pas réussi encore à faire le deuil. Ces personnes nous demandent de les laisser aussi partir, de couper le lien, de faire le deuil pour qu'elles puissent elles aussi évoluer. Parce que les âmes que l'on retient, on empêche aussi d'évoluer. C'est comme si vous étiez en couple et que quelqu'un souhaite vous retenir alors que vous sentez que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. Eh bien, c'est une souffrance pour vous. Donc, c'est pareil pour les personnes qui sont parties de votre vie. Si elles sont parties, c'est qu'elles avaient décidé dans leur chemin de vie de quitter ce plan terrestre pour aller sur un autre plan d'existence où probablement c'était meilleur pour elles. En tout cas, elles n'avaient plus rien à faire ici, elles sont donc parties. Donc de les retenir, ça les empêche aussi d'évoluer et ça empêche votre propre évolution. Donc on vous demande aussi de faire les deuils qu'il y a à faire. Voilà, donc de finir tout ce qui ne vous amène plus de la joie, tout ce qui amène du malheur. C'est aussi quitter une ancienne manière de fonctionner qui a amené jusqu'à aujourd'hui du malheur dans votre vie. Vous avez la possibilité, comme jamais, de quitter le malheur. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans les choses qui nous font du mal pour évoluer. On peut évoluer dans la joie, la bonne humeur, et c'est quand même nettement plus intéressant d'évoluer de cette manière-là que d'évoluer dans la souffrance et le malheur. Donc, vous pouvez dire adieu à tout jamais au malheur dans votre vie. Quel que soit le domaine. C'est plutôt super chouette, non? Sauf si, évidemment, vous souhaitez rester dans cette énergie du malheur. Ça, après, c'est votre choix. Et justement, à propos de choix, ce qui complète ces deux cartes, c'est le choix. Qu'est-ce que vient vous dire le choix? Eh bien, que vous avez le choix. Vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui choisissez votre bonheur, votre malheur. Personne d'autre. Là, vous êtes à un carrefour. Il y a des domaines. Ça correspond au domaine de votre vie. Regardez dans chacun des domaines, est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux choix à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles choses à mettre en place et à laisser tomber ce qui vous a amené du malheur? Maintenant, faites-le en douceur avec cette énergie du féminin. Voilà pour les 3 cartes de l'oracle de la triade, que j'adore. Et maintenant, on va voir la carte du tarot zen. Quelle est la carte du tarot zen pour cette journée d'aujourd'hui? Alors, quelle est la carte du tarot zen? Là, voilà. Alors, on a une merveilleuse carte et qui correspond tout à fait, en fait, je trouve génial, c'est que dans ce tirage, vraiment, ça correspond. Quelles que soient les cartes ou le message, les choses correspondent. Donc là, cette carte, la voix intérieure, correspond complètement à cette énergie de la femme, puisqu'en fait, l'énergie de la femme, c'est l'intuition, c'est la réceptivité, c'est la douceur, et la voix intérieure, c'est exactement la même chose. C'est une voix qui est très douce, qui est dans l'énergie féminine, qui fait appel à notre intuition, à notre ressenti. Donc, je vais vous laisser écouter le message de cette carte. La voix intérieure, magnifique carte avec 2 dauphins, une personne, un visage très centré. Et voilà, c'est une très très belle carte, cette carte de la voix intérieure. De toute façon, je trouve ce jeu très beau. J'adore, moi qui suis peintre intuitive et tout, j'adore les dessins de cette carte et ça me parle vraiment beaucoup. Alors, quel est donc le message de cette très belle carte de la voix intérieure, qui d'ailleurs est un arcane majeur. L'arcane majeur qui correspond dans le tarot de Marseille au pape, ou à la papesse plutôt.
Oui, ça doit être la papesse. Alors, commentaire. La voix intérieure n'utilise pas de mots. Elle parle la langue sans parole du cœur. Elle est comme un oracle. Elle est comme un oracle qui dit toujours la vérité. Si elle avait un visage, il ressemblerait peut-être à celui qui occupe le centre de cette carte. Vigilant, attentif, capable d'accepter les ténèbres aussi bien que la lumière, d'ailleurs il n'y a pas l'un sans l'autre, symbolisé par les deux mains en noir et blanc qui tiennent le cristal. Ce dernier représente la clarté qui provient du dépassement de toutes les dualités. La voix intérieure peut aussi être espiègle en plongeant profondément dans les émotions et en émergeant de nouveau pour s'élancer vers le ciel, à l'image de deux dauphins dansant dans les eaux de la vie. Elle est connectée au cosmos par le croissant de lune qui la couronne et la terre suggérée par les feuilles vertes du kimono. Il arrive dans notre vie qu'un trop grand nombre de voix semblent nous tirailler dans tous les sens. La confusion qui en résulte nous rappelle de chercher le silence et l'équilibre en nous-mêmes. C'est la seule façon d'entendre notre propre vérité. Si vous avez découvert la vérité au fond de vous-même, il ne vous reste plus rien d'autre à chercher dans l'existence. La vérité se manifeste à travers vous. Quand vous ouvrez les yeux, c'est la vérité qui ouvre les yeux. Bon, on peut appeler ça la vie, la source, etc. Quand vous les fermez, c'est la vérité qui baisse les paupières. Une telle méditation est magnifique. Si vous comprenez cette simple formule, il n'est plus nécessaire d'essayer quoi que ce soit d'autre, car tout ce que vous faites est réalisé par la vérité. Vous marchez, c'est la vérité en mouvement. Vous dormez, c'est la vérité au repos. Vous parlez, c'est la vérité qui s'exprime. C'est ce que je disais tout à l'heure dans la méditation. La méditation, elle est dans tout quand on vit l'instant présent pleinement. Vous vous taisez, c'est la vérité qui garde le silence. Cette technique méditative est une des plus simples. Peu à peu, tout va se décanter et la technique elle-même deviendra superflue, à l'exemple du médicament abandonné dès la guérison. Vous serez alors la vérité vivante, radieuse, satisfaite, sereine. Vous serez une mélodie, un chant pour vous-même. Votre vie tout entière sera une prière sans parole, ou plutôt un état de prière et de grâce, une beauté n'appartenant pas au monde des apparences, un rayon de lumière venu de l'au-delà qui pénètre l'obscurité de notre univers. Voilà pour cette magnifique carte zen de la voix intérieure. Et maintenant, je vais tirer la carte du pouvoir, l'oracle des animaux de pouvoir, et donc on va voir l'animal qui souhaite nous accompagner pour cette journée du 31 janvier. Voilà, alors, quel est l'animal, voilà, qui souhaite... Ah, voilà. Alors, c'est très rigolo parce que c'est le même animal que hier, donc on est vraiment dans les mêmes énergies. On sent que c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Donc, j'ai retiré le signe qui est le charme et la beauté et qui est une magnifique carte dans son interprétation. Donc, je vais vous donner l'interprétation du signe. Eh bien, je viens d'ouvrir à la page du signe, donc comme quoi c'est vraiment connecté. Alors, la muse a déposé sur votre front un baiser. Vos véritables capacités se déploient. Le temps du labeur harassant est passé. Un nouvel espoir vit en vous. Laissez vos talents se déployer et jouissez de la liberté artistique qui vous a été donnée. Le ciel et la terre s'unissent, vous pouvez réaliser vos visions. À ce sujet, je fais une petite parenthèse pour vous dire que je suis en train de préparer un oracle que vous pouvez précommander si vous le souhaitez. En dessous de la vidéo, il y a un lien par rapport à des dons. Donc, vous pouvez précommander cet ouvrage si vous désirez. Donc, vous pouvez me contacter. Je vous indiquerai le prix de cet ouvrage. Et c'est un oracle que je vais faire par rapport à mes peintures. Ce sera quelque chose de vraiment très intuitif, qui a à voir avec l'équilibre du masculin-féminin, qui a à voir avec le fait de passer de la dualité, de retourner à l'unité et de rayonner à partir d'elle. C'est quelque chose qui me tient très à cœur. Voilà, donc si vous voulez aussi cautionner ce que je fais, si vous aimez ce que je fais, que vous voulez
verser un don. Donc ce sera par rapport à ce lien-là. Voilà, c'est une petite parenthèse. Et ce que je voulais vous dire, c'est si vous avez des rêves, si vous avez des talents, si vous avez quelque chose au niveau de l'artistique, de la musique, de la peinture, de l'écriture, peu importe, eh bien, laissez vos talents se déployer et jouissez de la liberté artistique qui vous a été donnée. Ne gardez pas ça pour vous, faites-le connaître à d'autres. Le ciel et la terre s'unissent, vous pouvez réaliser vos visions. Donc, vous avez regardé dans le miroir de votre âme et découvert à côté des ombres et des peurs cachées vos talents, vos facultés et votre beauté. Les anciens schémas pleins de doutes sur vous-même ont volé en éclats. Maintenant, vous ne vous laissez plus arrêter. Une phase de purification dans laquelle vous pouvez surmonter la tristesse et la douleur est en perspective. C'est ce qu'on a vu par rapport aux cartes de l'oracle de la triade au niveau du malheur. Maintenant, vous avez décidé que votre vie, ce ne serait plus le malheur, mais le bonheur. Donc, vous quittez tout ce qui vous a jusqu'à aujourd'hui amené du malheur dans votre vie. Vous êtes prête à dire oui à vous-même et à suivre le chemin qui vous est destiné. Vous avez une manière particulière d'exprimer la beauté de la création. Manifestez-la maintenant au monde et vivez cette beauté à votre façon. Le signe vous reflète dans toute sa lumière la pure force de votre âme. Votre être est joie, beauté et danse. Comme vous avez découvert le miroir des visions, vous avez la faculté de regarder profondément dans l'âme des autres et de leur faire plaisir par le moyen des arts qui enchantent et enrichissent toute vie. Sortez de l'ombre. Exercez vos talents. Réjouissez vous-même et d'autres avec ce don. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ne le gardez pas pour vous. Mettez-le en lumière, faites-le connaître. C'est ce que je fais quand je vous parle de l'oracle que je vais faire et des différents autres projets que j'ai, que je vous parlerai, que je parle à travers des vidéos. Faites connaître vos talents. Introduisez vos visions et vos messages dans le monde avec l'expression aimante que vous savez leur donner. La vie est également danse, chant, théâtre, histoire, art, couleur, son. Laissez les rêves et les visions devenir réalité et sentez la magie de la vie qui agit à travers vous. Le signe vous invite à reconnaître la beauté de la vie et à l'exprimer de la manière unique qui est la vôtre, chacun la sienne. Affirmation, je suis heureux, heureuse pour toujours. Rien ne peut m'en dissuader. Je vais et la beauté est devant moi. Je vais et la beauté est derrière moi. Je vais et la beauté entoure mon être. J'ai envie de rajouter, je vais et la beauté est en moi. Voilà. Eh bien, c'était les magnifiques énergies de cette journée du 31 janvier 2019. Je vous souhaite le meilleur, de kiffer la vie, un maximum, de jouir de tout ce qui vous est proposé. Et je vous dis un grand merci pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo et pour celles et ceux qui vont y laisser des témoignages. J'adore ça. Gros bisous, à bientôt.